Père Castor, depuis combien de temps existe l'Euphrate? 10 ans, 30 ans? 30 ans? Non, l'Euphrate n'est pas si vieux que ça. Eh bien, mes enfants, vous allez être surpris, puisqu'en 2008, on fêtait les 100 ans d'Euphrate. Tout a commencé en 1908, donc, à l'époque des patronages, qui accueillaient dans les paroisses des jeunes issus du monde ouvrier. Un patronage était particulièrement dynamique, c'était celui de l'abbé Caillet. Celui-ci a une idée pour ces jeunes qui n'ont pas l'habitude de partir en vacances. Il va les emmener à un endroit qui est à la fois un lieu de pèlerinage et un lieu qui permet de s'aérer dans les montagnes, à Lourdes. À l'époque, Bernadette Soubirous est morte depuis à peine 30 ans. Son histoire est encore très présente. À partir de 1925, ces jeunes qu'on appelle les colons, pas encore les frateux, participent au service auprès des malades. L'Euphrate est né cette année-là, même s'il ne portait pas encore ce nom, qu'il n'y avait que des garçons et qu'il n'était que 21. Seulement 21? Il ne se doutait pas que 100 ans plus tard, nous serions plusieurs milliers. Non, en effet, mais dès la première année, le séjour remporte un vif succès auprès des jeunes. L'abbé Caillet l'appelle le pèlerinage fraternel. Il décide de renouveler l'expérience chaque année et ouvre le pèlerinage à d'autres jeunes qu'à ceux de son patronage, à Paris, puis en banlieue, Saint-Ouen, Clichy, La Garenne. Et aux filles aussi, j'espère. Bien sûr, mais il faudra attendre 1927 et les jeunes filles seront appelées les Bernadettes. En revanche, il n'est pas question que le pèlerinage soit mixte. Les garçons partent les années paires, les filles les années impaires. En 1928, face à cette réussite, une association est créée, les colonies fraternelles. Le but de départ n'a jamais été abandonné, permettre à des enfants pauvres de participer au voyage. Le nombre de colons s'accroît, 320 en 1926, 820 en 1928, 4200 en 1930. Malheureusement, comme pendant la Première Guerre mondiale, le voyage est interrompu à partir de 1939. Les trains ne sont plus disponibles, puis Lourdes se trouve en zone libre, inaccessible aux Parisiens. Mais les fondateurs tiennent bon et attendent des jours meilleurs. Ça a recommencé juste après la guerre alors? Ah ça, je vous le raconterai demain.